Shalom, bien-aimés. Bienvenue encore dans Hymne spirituel matinal. Nous croyons que le Seigneur veille sur vous de la même manière qu'il est en train de veiller sur nous. Alléluia. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. C'est un nouveau jour pour de nouvelles opportunités dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons à notre texte qui est Luc chapitre 17, du 12e au 19e verset. C'est là que l'enseignement nous a amenés. Nous sommes en train de parler des 10 lépreux. Alléluia. Les questions nous ont tellement donné la matière qu'on a essayé d'aller un peu loin, d'oublier un peu notre texte, mais nous en sommes encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous l'avons déjà lu la fois passée. Alors, bien aimé, cette question se pose. Lorsque vous lisez le verset 14, pourquoi les 10 lépreux devaient-ils encore aller se montrer au sacrificateur? Jésus ne pouvait-il pas le guérir directement un point barre? Cette question se pose, mes frères et sœurs. Est-ce que Jésus ne pouvait pas le guérir directement et point barre, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Gloire à notre Dieu. Retenons ceci, mes frères et sœurs. Jésus ne veut jamais passer outre l'ordre établi. Alléluia. Jésus ne veut jamais passer outre l'ordre établi. Il avait le pouvoir de guérir directement, mais comme Jésus respecte l'ordre établi, voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut? Jésus souhaite que l'ordre comprenne et se soumette à l'ordonnateur. Il ne veut pas détruire l'ordre établi, mais au moins il veut que l'ordre comprenne et se soumette à l'ordonnateur. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Gloire à notre Dieu. Par l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train d'y aller et nous allons tous comprendre. C'est-à-dire que le sacrificateur qui avait pour tâche de déclarer pur ou impur, ah oui, c'était de leur apanage de déclarer quelqu'un pur ou impur. Alléluia. Alors nous voulons faire savoir que ces gens, ils n'étaient qu'en réalité au service de Jésus, l'ordonnateur suprême. Ces gens n'étaient qu'au service de Jésus. Waouh! Ils pouvaient jouer le rôle de sacrificateur, mais il y avait un ordonnateur suprême dont ils étaient au service. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il les envoya vers les sacrificateurs. Il les a envoyés. Il pouvait guérir par lui-même. Il pouvait juste déclarer, vous êtes guéris, vaquez à vos occupations. Mais non, il n'a pas fait ça. Il a voulu que les choses se fassent bien. Tu peux dire à quelqu'un là où tu es que Jésus veut que les choses se fassent bien. Il faut bien faire les choses. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus est dans l'ordre. Alléluia. Et sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que ces gens n'ont pas été guéris en arrivant chez les sacrificateurs. Nous ne voudrions pas attribuer cette guérison aux sacrificateurs. Ils ne sont pas guéris en arrivant chez les sacrificateurs. Plutôt, la Bible dit, pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc, il s'agit d'une guérison soudaine et immédiate, mais aussi visible. Alléluia. Une guérison soudaine, immédiate, mais aussi visible, juste pendant qu'il les a envoyés. Alléluia. Alléluia. Ceci est arrivé, il ne s'est produit que lorsque ces gens ont obéi à son ordre. Il était question que ces 10 obéissent à l'ordre de l'ordonnateur. Waouh! Il a ordonné, ils ont obéi et il arriva qu'ils furent guéris. Il n'y a pas de profondeur avec Dieu sans obéissance. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de profondeur avec Dieu sans obéissance.
Mais où est-ce que nous voulons en arriver avec l'enseignement d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs? Ah oui, nous y allons et nous y arrivons très très bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Là maintenant, c'est le verset 15. Alléluia. Il est revenu sur ses pas. Waouh. Ici, c'est waouh. Mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Et où sont les autres alors? Lui, il est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Où sont passés les autres? On peut se poser la question. Où sont passés les autres? Êtes-vous parmi ceux qui reviennent au pied de Jésus ou bien vous êtes parmi ceux qui se sont déjà envolés pour partir? Alléluia. Où sont passés les autres? Les autres, dans leur hâte d'être déclarés purs et de reprendre leur vie et place normale dans la société, ils ont oublié d'exprimer leur reconnaissance. Tellement pressés, dans la hâte d'être déclarés purs et de revenir à leurs activités d'antan. Waouh! Ils ont oublié même de revenir pour faire comment? Pour présenter leur reconnaissance. Je pense que chacun de nous se retrouve dans cet enseignement ce matin. De quel côté êtes-vous, bien-aimés frères et sœurs? Alléluia! Alléluia! Aha! Aha! Vous savez quoi, bien-aimés frères et sœurs? Dieu ne nous sauve pas. Dieu ne nous guérit pas. Dieu ne nous élève pas. Vous pouvez rallonger la liste de ces choses. Dieu ne nous fait pas marier. Dieu ne nous fait pas voyager. Dieu ne nous donne pas de diplômes. Dieu ne nous change pas. Dieu ne fait pas ça et ça et ça et ça et ça pour que nous reprenions notre place habituelle dans la société. Non et non, bien-aimés frères et sœurs. Dieu ne peut pas venir faire quelque chose dans ta vie pour que tu reprennes la même dimension, la même place dans la société. Les neufs ont commis une gâchis. Alléluia. J'imagine que pendant ce temps, ils auraient pris leurs copains. Ils sont avec les copains, ils sont avec les copines. S'ils prenaient boisson, ils sont dans boisson, ils sont dans des bars, dans des boîtes. Et regardez, nous sommes guéris. Et ils sont les premiers à la ligne, même à la première ligne des selfies. Nous sommes guéris, nous sommes guéris. Mais sans avoir eu le temps de reconnaître qui nous a rendus purs. Waouh! Le diplôme que tu as, le mariage que tu as, les postes que tu occupes, la vie que tu as, est-ce que tu as l'état de reconnaître d'où est-ce que ça te vient? La question à nous tous, à chacun de nous, d'y répondre. Alléluia. Chaque touche de Dieu dans la vie d'un homme, peu importe l'entité où Dieu a touché ta vie. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Peut-être Dieu t'a apporté une touche dans le domaine de ta vie financière, dans ta vie académique, dans ta vie de couple. Je ne sais pas dans quelle dimension de vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie ministérielle. Chaque touche de Dieu dans la vie d'un homme bien-aimé dont le Seigneur les largue vers un rang nouveau. À chaque fois que Dieu te touchera, à chaque fois que Dieu te rencontre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour un élan nouveau. C'est pour un rang nouveau. Ne sois pas pressé de retourner dans l'habituel. Alléluia. Et ça peut regarder autour de Jésus. Tout ce qui se passe dans sa vie, sa conception, inhabituelle. Sa naissance, inhabituelle. Sa croissance, inhabituelle. Waouh! Sa mort, inhabituelle. Et même sa vie, la façon dont il a vécu, inhabituellement des autres. Sa résurrection, inhabituelle. Tout ce qui se passe autour de Jésus, inhabituel. Et tu penses qu'il va te rencontrer, il va toucher ta vie pour que tu reviennes dans les mêmes habitudes? Eh bien non, 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 bien-aimés frères et sœurs. Chaque touche de Dieu dans ta vie, c'est pour te larguer dans un nouveau rang. Tu peux pas, Dieu ne peut pas te faire marier pour que tu reprennes les mêmes habitudes, tu restes la même personne. Non, il y a un changement, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Et c'est à nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne par sa touche, nous octroie une place permanente dans la présence de Dieu.
vous allez comprendre, bien-aimés, que c'est ce qui arriva à ce jeune homme. Alléluia. Chaque touche vous largue dans un nouveau rang et ce nouveau rang vous donne une place permanente dans la présence de Dieu. Et quoi de mieux que cela, bien-aimés frères et sœurs? Quoi de mieux que d'avoir une place dans la permanence de Dieu? Quoi de mieux, bien-aimés frères et sœurs? Alléluia. La suite dans les prochains numéros. Je prie à Dieu que par ce message, Dieu vous largue dans un nouveau rang dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous touche. Et la touche de Dieu ce matin vous largue dans un nouveau rang dans le nom de Jésus. Dans chaque entité où vous voulez la touche de Dieu, Dieu vous touche. Dieu vous touche dans le nom de Jésus-Christ. Et votre vie change maintenant. Et ce changement vous octroie une place dans la présence permanente de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Allez, sautez là où vous êtes et dites merci Seigneur. Dieu faisant grâce. On se retrouve dans les numéros prochains. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. C'est hymne spirituel matinal.